c'est vrai qu'il y a plein de choses positives qui se sont passées ces dernières années. J'en veux pour preuve d'ailleurs la nouvelle récente de le fait qu'on a fait rentrer dans un musée maritime le dernier bateau industriel de pêche, musée maritime de Singapour, que maintenant donc il n'y a plus aucun prélèvement qui soit fait dans la nature sauvage. Tout est maintenant cultivé de manière écologique, aquaculture durable, permaculture pour l'agriculture qui ressemble à la forêt. Maintenant c'est une évidence, mais je vous assure qu'en 2017 c'était vraiment pas évident. On était dans la 6e extinction de masse. D'ailleurs c'était dur, on a perdu quand même le rhinocéros dans le milieu sauvage quelques années plus tard. Le petit dauphin vaquita en 2019, malheureusement, on l'a perdu aussi. Il n'y avait plus de tigres non plus en milieu sauvage dans les années 2020. Donc ça a été quand même un petit peu un choc pour beaucoup de gens et Dieu merci, on a su réagir. Maintenant, une des choses qui me semble vraiment intéressante de se rappeler, c'est que grâce à l'impression 3D, grâce au biomimétisme qui s'est développé dans ces années-là, c'est-à-dire l'idée de s'inspirer de la nature pour se resynchroniser avec l'ensemble des grands cycles naturels, eh bien, on a eu finalement plusieurs innovations qui sont rentrées en conjonction. Et maintenant, en fait, on a des modes de production, des modes de consommation qui sont délocalisés à l'échelle du quartier, à l'échelle de la maison individuelle. L'énergie est produite sur nos maisons, comme vous le savez. On est dans un urbanisme régénérateur qui accueille la biodiversité, qui fixe du carbone au lieu d'en émettre. Et ça, je trouve qu'on a su prendre vraiment exemple sur l'ensemble de la planète et du monde vivant. Et voilà, c'est une belle histoire qu'il faut quand même célébrer, même si on est passé par des moments difficiles. Il y a eu dans les années 2020 une proposition assez forte d'appliquer ce qu'on appelait les principes du vivant pour la durabilité. C'était quoi? C'était de se dire que comme le reste du vivant, on pouvait fabriquer à pression ambiante, à température ambiante, avec l'eau comme solvant universel, et que tout déchet devait devenir une ressource. Des petits principes comme ça, qu'on a compris en observant le reste du vivant sur Terre, nous ont permis de nous réorganiser pour nous resynchroniser avec aisance dans les flux naturels.